Bonjour à toutes et à tous. C'est pas toujours facile de commencer, hein. Vous avez à l'intérieur de vos pochettes à noter, je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc pour ceux qui mettront au-delà de 10, vous aurez une revue gratuite. Alors, je voudrais rapidement, puisque j'ai la parole pendant quelques instants, c'est très chronométré, vous parler de la revue, parce qu'il me semble important, si vous voulez, que ce projet soit celui de tous pour faire connaître la sophrologie auprès du grand public. Alors l'idée avec cette revue grand public, Sophrologie, c'était à l'origine de promouvoir le métier de sophrologue en tirant la sophrologie vers le haut, c'est-à-dire que montrer au grand public que nous faisons un métier sérieux qui a ses raisons d'être dans notre société. Si le projet trouve son public, et j'espère que ce sera cela, nous passerons d'un magazine trimestriel à un magazine bitrimestriel. C'est-à-dire que nous aurons beaucoup plus de latitude et en articles, en réflexion, peut-être aussi en débat à l'intérieur de la revue, c'est pas du tout exclu, mais l'idée quand même, c'est de rester au plus proche de ce que le grand public pourrait attendre, c'est-à-dire des articles accessibles qui permettent de mieux comprendre ce que nous faisons. Je voudrais remercier les structures dont les membres font partie du comité éditorial. 3 sociétés savantes, la Société française de sophrologie, la Société belge de sophrologie et de relaxation, le groupe d'épistémologie de la sophrologie, les académies, la FEPS. Et je voudrais remercier aussi le syndicat des sophrologues professionnels et l'Observatoire national de la sophrologie d'avoir relayé l'information sur l'existence de la revue. Il me semble important aujourd'hui que nous puissions travailler ensemble. Je pense qu'on est à un moment de l'histoire de la sophrologie où il faut que nous arrivions, malgré nos différences, et je pense que c'était cela aussi l'idée, si vous voulez, de Bernard, c'est-à-dire arriver à cohabiter, si vous voulez, intelligemment, en gardant un objectif qui est de faire connaître la sophrologie auprès du grand public. Je voudrais remercier aussi les membres du comité éditorial, en commençant par les dames, Michel Freud, Véronique Rousseau, les messieurs, Philippe Antoine pour la Belgique, Max Bressler pour le Luxembourg, Norbert Cassini, Patrick-André Chenet, Jean-Luc Colliat, Benoît Fouché, Pascal Gauthier, Gilles Pentecôte, Alain Zuilly. Un remerciement aussi à Dominique Martinier qui joue le rôle d'iconographe, si vous voulez, pour le magazine. L'éditeur Hommel qui nous fait confiance, c'est important qu'on ait un éditeur, si vous voulez, qui est accepté comme cela de nous recevoir et de promouvoir, si vous voulez, avec nous la sophrologie. Et puis un remerciement tout particulier à Isabelle Lebrun pour m'assister chaque jour dans ce projet. Le magazine est ouvert. Pourquoi ? Parce qu'il prend en compte tous les courants sérieux de la sophrologie. Bien entendu, il est possible de vous abonner sur place, avec un prix spécial de 16 €. Je suis obligé de faire cette publicité. Comprenez bien, le magazine durera s'il se vend. C'est comme cela. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une loi du marché, elle a toujours existé, mais cette loi est peut-être encore plus complexe, si vous voulez, aujourd'hui, du fait de la concurrence, du fait d'Internet. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les sophrologues ont trouvé dans le magazine la possibilité d'avoir une sorte d'instrument de promotion pour leur communication, c'est-à-dire de pouvoir distribuer le magazine dans leur espace géographique. Je vous remercie tous, et c'est important de soutenir ce projet. Juste une chose, et je vais finir là-dessus, le groupe d'épistémologie de la sophrologie fera naître, à peu près entre juin et septembre, sa propre revue à dimension scientifique, c'est-à-dire une revue grand public d'un côté, une revue de l'autre côté, avec les éditions médicales Elsevier-Masson, réservées à des initiés. Cette revue prendra en compte 3 aspects fondamentaux de la sophrologie sous un angle critique, ce qui nous permettra aussi d'essayer de l'édifier comme science, une réflexion critique sur les fondements de la sophrologie, une réflexion critique sur les méthodes et une réflexion critique sur les résultats
à partir des protocoles scientifiques mis en place.